Un témoignage maintenant. L'homme que vous allez entendre a 48 ans. Pendant des années, il a été un prêcheur, un des jeunes dirigeants des frères musulmans en France. Il prenait la rupture, pas la violence, encore moins le terrorisme, mais un autre modèle pour la jeunesse, celui d'un islam politique. Il s'appelle Farid Abdelkrim. Aujourd'hui, il a tourné le dos à ces années de militant islamiste. Il en rit même puisqu'il est devenu humoriste. Il raconte son histoire dans un livre, témoignage recueilli par Raphaël Chapira et Mathieu Drajoux. Farid Abdelkrim l'avoue. Bonjour. Il y a 10 ans, il n'aurait pas serré la main d'une femme. Car il était, dit-il, islamiste. Militant infatigable au sein de l'organisation des frères musulmans. Aujourd'hui, il est devenu humoriste. C'est joli, hein, c'est beau, c'est l'appel à la prière. Mais dans les mosquées, c'est rarement comme ça. Ça serait plutôt souvent comme ça. Le ton est acerbe. Pour quelle raison, dans les mosquées, c'est toujours celui qui a une voix de chacal crevé qui fait la prière? Farid Abdelkrim n'hésite pas à être sévère avec ceux qu'il a côtoyés de près. Il y a des gens qui se prennent eux-mêmes pour des prophètes, parfois même, qui se prennent pour Dieu, et qui vont venir commencer à dire, lui, il est bon pour l'enfer, une telle, elle est bonne pour l'enfer. Et à un moment donné, il faut leur dire, hé les gars, la religion, c'est pas tu dégaines, c'est haram, illicite, et puis ça y est. Non, la religion est censée nous amener les uns et les autres à réfléchir. Une position bien loin des idées qu'il défendait dans les années 90. Car avant de rire, Farid Abdelkrim a beaucoup prêché. À l'époque, il sillonne la France pour recruter des jeunes au sein de l'organisation des frères musulmans, qui prône une vision politique et rigoriste de l'islam. Il défile sur les plateaux télé pour soutenir le voile à l'école. Voilà quelque chose sur lequel il faudrait peut-être s'arrêter. D'après lui, s'il a été séduit par le discours, c'est qu'il était habité par un sentiment d'exclusion. Est-ce que je suis algérien? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis entre les deux? Est-ce que ça a du sens de se dire que je suis entre les deux? Est-ce que je suis considéré à ma juste valeur par mes profs, par les politiques, etc., etc. Donc, cette posture-là fait que je suis en recherche de moi-même. Ma conception du monde devient une conception binaire, c'est-à-dire que la France n'a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on n'en veut pas, quand l'islam m'a ouvert les bras et m'a adopté. Donc partant de là, c'est nous contre eux, c'est jamais nous avec eux, et c'est comme ça que les choses vont démarrer, en ce qui me concerne, en tout cas en partie comme cela. Au bout de 15 ans, le prêcheur convaincu se met à douter de cette vision de la religion. Il mûrit en rencontrant d'autres imams, notamment Tarek Oubrou qui officie à Bordeaux, et avec lui cherche une autre approche de l'islam, plus apaisée. Un homme qui cherche Dieu ne peut pas être en rupture avec les hommes. Ils m'ont fait comprendre que la religion, c'est d'abord cette volonté de vouloir partager, d'être avec les autres. Et Tarek Oubrou a cette belle phrase qui dit « Si le ciel nous divise, la terre nous réunit ». Et là, en l'occurrence, la France nous réunit. Donc on fait quoi sur ce bateau ensemble? On se tape dessus, on essaie de faire en sorte que les choses s'améliorent. Toujours croyant, il continue de parler de religion, mais plus pour les mêmes raisons. Peut-être qu'il fallait que j'en passe par là pour pouvoir témoigner de ce que j'ai vécu, pour que d'autres, peut-être, fassent pas les mêmes boulettes, puissent avoir ce raccourci. J'ai des retours comme ça de jeunes, des convertis. Merci, j'y vois beaucoup plus clair. Grâce à toi, je vais éviter parce que j'allais vers là. Et pour qu'il n'y ait pas de malentendu avec son public, chacun de ces spectacles se termine par un débat.